Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test de matériel. On va tester un médium que j'avais trop hâte de tester et que ça fait vraiment des années que j'avais envie de tester. Et grâce au géant des Beaux-Arts, j'ai l'occasion de le tester aujourd'hui en vidéo avec vous. Il s'agit des pans pastels. Ça ressemble à ça, voilà, c'est des pastels secs mais sous forme de godet. Et vous pouvez les appliquer à l'aide d'applicateurs comme par exemple des pinceaux dans ce genre avec des embouts et des petites éponges. Le matériel m'a été envoyé par le géant des Beaux-Arts, je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez vous les procurer. Alors par contre, ce matériel est quand même assez cher, on va pas se mentir, c'est environ 10 € un seul godet. Voilà, donc ça veut dire à peu près 60 € cette boîte là. Mais par contre, le godet peut durer des années. On va tester ensemble, on va d'abord réaliser une petite palette des couleurs, ensuite je testerai un peu des dégradés et on fera plusieurs démonstrations, plusieurs dessins pour tester un petit peu mieux ce matériel. C'est parti, je vous emmène avec moi pour tester les pans pastels. La boîte se présente comme ça, on a 6 pans pastels de couleur nacre. Et vous avez également dans la boîte un couteau qui est inclus, donc ça ressemble à ça. 2 petites éponges et une plus grosse éponge. Et ensuite on a des couteaux en plus avec plein de petites éponges pour pouvoir permettre un petit peu plus de précision. Et vous avez du coup sur les couteaux plusieurs formes différentes. Et de même pour les petites éponges, vous avez en fait 2 à chaque fois pour chaque couteau. On peut les insérer simplement dans le petit embout. Et voilà ce que ça donne, donc ça sera surtout pour les détails. Et voilà les 4 applicateurs avec éponge. On a cette taille là, cette taille, un embout un peu plus rond et un embout plus triangulaire pour les détails. Dans la boîte, vous avez également le pinceau numéro 3, avec une petite éponge et une recharge. Et pour compléter, on a une petite éponge comme ça, et une plus grosse pour les plus grosses zones. Et on a ici les 6 couleurs nacrées. Alors il n'y en a qu'un qui contient un bouchon, tout simplement parce que les couleurs peuvent se superposer. Donc en gros, vous pouvez les superposer jusqu'au dernier, qui est du coup celui-là. Donc en gros, si vous voulez les mettre ensemble, je vais quand même vous montrer rapidement, vous pouvez tout simplement les visser. Donc là, je le visse. Et voilà, donc là vous avez du coup les 2 parties qui sont vissées totalement. Donc du coup ça vous fait une petite colonne d'à peu près cette taille là. Pour le rangement franchement c'est vraiment pas mal, je pense que je vais pas forcément garder la boîte et je vais les ranger comme ça. Et sinon vous avez toujours la petite boîte pour ranger vos pans pastels, mais je trouve que ça prend quand même un petit peu beaucoup de place. Pour mes tests de cette vidéo, je vais pas forcément utiliser du papier exprès pour les pastels. Je vais utiliser le papier Paint On multi-technique parce que sinon le papier pour pastel c'est quand même super cher, donc on l'utilisera seulement pour les démonstrations finales. Donc là je vais tout simplement tester les couleurs. Je prends mon pinceau et j'appuie délicatement. N'appuyez pas trop pour pas effriter l'éponge. Voilà, et vous voyez que ça se dépose quand même super bien sur l'éponge. Alors super simple à déposer et la couleur est trop jolie. J'avais lu aussi qu'il y avait beaucoup moins de pigmentation que sur les pastels secs, donc là je vais juste passer mon doigt pour voir. Et effectivement il y a beaucoup moins de résidus sur le doigt. Normalement avant de changer de couleur vous pouvez nettoyer votre pinceau. Moi je vais pas forcément le faire, j'essuie juste avec un mouchoir rapidement. Mais voilà, là je teste un petit peu les différentes couleurs, en tout cas ça se dépose super bien. Voilà pour les 5 couleurs disponibles. On va essayer maintenant de créer des nouvelles couleurs, j'ai vu que ça blendait super facilement. Donc en fait je vais rajouter des petits ronds ici en blendant à chaque fois les couleurs côte à côte. Par exemple pour le rouge et le bleu. On obtient un violet pourpre super joli. Je fais la même chose pour les autres couleurs. Voilà, donc vous avez vu qu'on peut créer une palette de couleurs tellement variée. On peut vraiment mélanger toutes les couleurs et créer des nouvelles couleurs. Ici je vais également mélanger le bleu et le jaune. Et ici le vert et le orange. Voilà, donc avec seulement 6 couleurs, j'ai réussi à créer beaucoup de couleurs différentes. Maintenant, on va essayer de créer quelques effets avec une gomme. Voilà, tout simplement parce que normalement, c'est très facilement gommable. Je vais tout simplement prendre par exemple la couleur rouge. Et je peux venir tailler ma gomme mie-de-pain. Donc en gros, bah, hop, vous pouvez tailler comme ça. Et ensuite, on vient faire des traits. C'est très léger, mais on voit que ça gomme quand même super bien. Je viens prendre ma couleur bleue et je viens prendre mon crayon gomme et je viens également réaliser des traits. Et voilà, alors ça gomme un petit peu moins avec le crayon gomme, je conseille quand même la gomme mie-de-pain qui est vraiment bien pour gommer tout ce qui est pastel. Je sais pas si vous allez voir également à la caméra, mais en gros ça fait un petit peu des poussières, des paillettes, franchement j'adore les couleurs, je pense qu'on va pas trop le voir, mais voilà, moi ça brille bien en tout cas.
Donc j'aime beaucoup. Maintenant le but ça va être de tester rapidement les dégradés, mais je doute pas que ça va être vraiment cool étant donné qu'on peut vraiment créer plein de couleurs différentes et que ça se blende vraiment ultra bien. Et vraiment j'exagère pas du tout mes mots, c'est vraiment très simple, vous avez vraiment rien à faire pour blender les couleurs. On va commencer par un petit dégradé je pense de 3 couleurs pour l'instant, le rouge, l'orange et le jaune. Alors là vous pouvez le voir, à chaque fois j'ai quelques résidus parce que j'ai la flemme de nettoyer le pinceau. Mais en réalité le mieux c'est quand même d'essuyer avec un petit papier absorbant. J'applique une première couleur du coup, j'ai à peu près jusqu'au tiers de la feuille. Ensuite je prends mon orange, j'en applique un petit peu ici comme ça. Et j'avance au fur et à mesure comme ça. Et là vous allez voir, ça se blende mais tellement bien, on voit plus du tout la démarcation, c'est vraiment incroyable. Et ensuite le jaune, donc là je fais exactement pareil, mais regardez j'ai vraiment rien à faire hein. Vraiment j'applique directement le jaune. J'ai pas du tout d'effort à faire. Tout se blende hyper bien. Voilà, franchement, je valide 100% le blendage de couleurs. Regardez, c'est magnifique. Je vais tester maintenant d'autres dégradés. Bah écoutez, je vais tester les 3 autres couleurs, même si elles ne rapprochent pas trop. On va pouvoir voir un petit peu si avec des couleurs qui s'approchent pas trop, on peut quand même faire quelque chose. Je commence par le violet. Alors pour le coup, le violet, je le trouve pas ultra beau. Enfin, je trouve qu'il est assez foncé. J'aurais préféré une couleur un petit peu plus claire ou plus pastel. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Les couleurs sont quand même super jolies. Ensuite, j'enchaîne avec mon bleu. Encore une fois, mais ça se blende hyper bien. Et je finis avec mon vert. Regardez-moi comment c'est hyper fluide. C'est magnifique. Écoutez, on va tester un petit peu d'autres blendages de couleurs. Voilà, je vais tester encore un petit dégradé ici. On va faire, je sais pas, 4 couleurs par exemple. Je prends 4 couleurs qui sont pas trop proches pour voir justement si on peut réussir à faire de jolis dégradés. Donc là je vais directement passer au rouge, donc c'est quand même une couleur qui est assez loin du violet. Donc là je passe au rouge, encore une fois sans aucun souci, voilà. Là on va passer au vert qui est la complémentaire il me semble du rouge, enfin en tout cas pas loin de la complémentaire. Donc normalement c'est pas censé se blender de fou si on prend en compte d'autres couleurs. Alors ça fera pas forcément ultra joli mais bon voilà. Ah, franchement ça se blende super bien. Et ensuite je finis par exemple avec du jaune. Voilà, alors le rendu il est pas incroyable dans le sens où les couleurs ne vont pas du tout entre elles, du coup bah forcément les couleurs sont pas ouf. Par contre le dégradé est vraiment super joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Du coup voilà pour les quelques tests du début. Alors j'ai pas forcément testé les autres pinceaux, les autres éponges etc. Mais ça on aura l'occasion de les tester dans la démonstration. Je suis ultra satisfaite des couleurs et de ce matériel, voilà. Ça a valu vraiment le coup d'attendre plusieurs années pour pouvoir le tester aujourd'hui. Ça ressemble un peu à de la peinture, c'est hyper fluide, ça se mélange super bien, on peut créer plein de couleurs différentes. Et voilà, tout simplement, on peut passer tout de suite à la démo. Pour la suite des démonstrations, je vais utiliser le papier Pastel Mat qui est un papier spécifiquement utilisé pour les pastels secs. Le grammage c'est 360 grammes par mètre carré et vous avez 12 feuilles blanches. Alors le papier est quand même super cher, il me semble que c'est quasiment 2 € l'unité si ce n'est plus, ça dépend. Donc moi j'avais déjà fait un dessin de avatar, c'était au pastel sec. Et vous avez du coup un papier de cristal qui permet de protéger le papier. Et du coup vous avez l'intercalaire entre chaque feuille. Alors, la feuille est un peu grande pour une démo mais bon c'est pas très grave, on va quand même l'utiliser. Je pense que les pastels mat vont être souvent utilisés pour des fonds. Du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement un fond, un paysage. Je vais venir utiliser mon scotch de masquage pour masquer les contours et ensuite on va partir sur un paysage aux couleurs pastel. C'est parti, je vais commencer par réaliser un dégradé sur toute la feuille. Bien évidemment je vais utiliser la plus grosse éponge parce que ça va être quand même assez long sinon si j'utilise un petit pinceau. Je vais réaliser une sorte de coucher de soleil classique au bord de la mer. Voilà pour le petit fond d'écran réalisé avec les pans pastels. J'ai également utilisé la gomme mie-de-pain pour réaliser quelques reflets dans le ciel, notamment au niveau des éclats en gros du soleil et également des petits reflets dans la mer. Je trouve que ça fait un peu vide entre guillemets, enfin il n'y a pas grand chose, du coup je vais me permettre de rajouter quelque chose en premier plan. Et pour ça je vais utiliser des pastels secs Faber-Castell, voilà, comme ça on va pouvoir voir qu'on peut bien mixer les deux médias. En général c'est vrai que les pans pastels sont souvent utilisés pour les fonds. Je vais utiliser un pastel sec un petit peu marron pour réaliser des personnages en premier plan.
Et voilà, j'ai rajouté un petit couple sur le dessin. Et voilà, le dessin est terminé. Et voilà, franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Et on va faire un autre petit dessin. Comme le dessin d'avant, je vais utiliser mon scotch de mascage pour faire des contours clean. Et je viens prendre mon crayon à papier pour esquisser rapidement le croquis. Voilà, donc j'ai réalisé rapidement le croquis avec mon Crétarium et je vais passer tout de suite au fond. Je vais faire un fond un petit peu flou, on va tenter des effets flous de vert, un petit peu comme de la verdure derrière. Si je reprends un peu mon nuancier, grosso modo je vais essayer d'utiliser un petit peu les mélanges de couleurs que j'ai réalisés pour pouvoir faire un fond. Et voilà, du coup j'ai réalisé le fond. Et on va tout de suite passer à la colo du perroquet. Je vais appliquer une base, je pense la couleur rouge ou la couleur orange. Enfin, je vais faire un petit peu un perroquet coloré. Et ensuite je viendrai compléter avec mes pastels secs. Et enfin, je vais utiliser un petit stylo à gel blanc pour ajouter quelques reflets blancs sur le dessin. Et je peux enlever le scotch de masquage. Et voilà, le perroquet est terminé. Franchement, je trouve que le fond rend super sympa. Je trouve également que les pans pastels se marient très bien avec les pastels secs. Et voilà le rendu final. Donc j'ai utilisé pour le fond les pans pastels, pour la base du perroquet j'ai utilisé également les pans pastels, ensuite j'ai utilisé des pastels secs et j'ai également utilisé un petit stylo à gel blanc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que les tests vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous mettrai tous les liens en description. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu, commenter, me dire quel était votre dessin préféré et si vous avez déjà testé les pans pastels. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!